Allez, on se retrouve ensemble sur le BTC face au dollar, sur une vidéo nocturne. Je me disais, bon, ça fait quasiment une semaine que t'as pas fait de vidéo publique, vas-y, fais-le. C'est vrai que t'es très actif sur le Discord, mais n'oublie surtout pas le public, donc on va analyser tout ça. D'ailleurs, ce que vous voyez à l'écran est bien déjà analysé depuis très longtemps et la pattern est juste parfaite. C'est-à-dire qu'on a analysé ça ensemble depuis le 28 avril, c'est-à-dire 1 ou 2 jours après finalement la dernière vidéo publique qu'on avait faite. Là, c'est le 28 avril. On voyait le dernier petit pump en Y, puis par après la petite correction qu'on a connue, et puis par après, d'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de construire maintenant, cette dernière C, ce dernier petit pump qui devrait potentiellement nous amener de nouveau vers les 30 000 $. D'ailleurs, la construction de tout ça a été faite sur le Discord à la perfection, le jour après jour, pardon, et donc regardez bien, on avait bel et bien un moment, installer le bas de A, le rebond de B, la correction de C à attendre. Ensuite, tout simplement, on a évolué un tout petit peu. On a bel et bien retrouvé le bas de la C. On disait bas de C, pump pour, cette dernière C en bleu. Donc, quand je parle de bas de C, c'est B ici en jaune vers la C ici en jaune. On valide ça, on attend le pump. Qu'est-ce qui se passe après? Tout simplement, on est bel et bien en train de pumper. Ensuite, on voyait un petit top pour une correction de 2 parce qu'on voyait ça en ending diagonale. Le top a été indiqué et comme vous voyez bien, la correction a bel et bien été faite. La zone de rachat sur la C ici. On valide par après un tout petit peu plus bas, le bas de la C et le pump à venir pour cette vague 3 que vous voyez à l'occurrence. Et là maintenant, c'est le moment qu'on est en train de vivre. On est bel et bien en train de pumper de la 3, de la 2 ici vers la 3. Et donc pour le moment, tout se passe parfaitement. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est analyser tout ça, bien sûr. Donc ici, tout se passe à la perfection. On est bel et bien sur ce petit pump et je vais travailler ça en petit time frame. Je veux quand même rappeler que on est quand même et toujours normalement dans un mouvement de consolidation actuelle, mais surtout qui devrait à un moment repartir à la baisse pour retrouver la zone des 25 000 à ici un peu plus bas les 23 000 $. Ici, tout petit trade qui a d'ailleurs été installé sur le Discord. On a regardé ça. Pour le moment, tout se passe bien. C'est un trade gagnant. Et bref, d'ailleurs, ceux qui se disent, attends, il parle beaucoup de Discord. Je suis même pas au courant qu'il y a un Discord. Oui, la chaîne a enfin un Discord et vous pouvez bien sûr la rejoindre. Dessus, vous avez des lives. Donc, je fais des lives 4 fois par semaine minimum sur le BTC, ETH, dollar index et également le S&P 500 plus des altcoins. En plus de ça, vous avez le Discord en lui-même, c'est-à-dire finalement des zones de forum, des zones de discussion, etc. où on parle de tout et de rien, tous les plans BTC qui sont partagés, bref, tout est vu et revu, vous avez de tout là-dessus, donc les lives, également les PDF, vous avez les PDF sur le risk management, vous avez les PDF sur les Elo Wave, bref, tout ce qu'il faut pour apprendre, évoluer rapidement et avoir finalement aussi mon son de cloche par rapport à ce que je vois de l'évolution du BTC de manière beaucoup plus récurrente que bien sûr les vidéos que vous voyez sur les vidéos publiques. Donc également, oui c'est vrai, l'abonnement pour accéder au Discord, au PDF, aux live, aux analyses des altcoins, etc. c'est 30 € par mois. Et en plus de ça, si vous prenez plus, c'est un prix qui est dégressif. Donc vous êtes à moins de 30 € par mois. Si vous prenez 3 mois, si vous prenez 6 mois, si vous prenez 1 an, vous aurez des prix toujours de plus en plus avantageux. Maintenant que ça c'est dit, on va se lancer là-dessus. Ah oui, juste aussi une chose, ne vous trompez pas, ne cliquez pas sur souscription. Allez dans les commentaires et vous allez également dans la section description de la vidéo et vous aurez un lien, un site qui est autre que YouTube et c'est là qu'il faut aller. Sinon vous allez payer sur YouTube et YouTube c'est bête mais ils prennent 40% de taxes, 40% de frais et c'est avantageux ni pour vous ni pour moi et donc c'est mieux de passer par le site que j'ai mis en place. Maintenant que ça a été dit et fait, let's go, on va travailler là-dessus. Donc je vais pas tout réexpliquer, d'accord? Donc on a bel et bien fait la A, la B, la C, comme on voyait ici, on a bel et bien fait la A, la B, la C, on a bel et bien fait maintenant le pump ici de cette C ici, on est bel et bien en train de l'effectuer, tout a été tenu, vous l'avez vu jour après jour sur le Discord, bref, tout se passe très bien. Où est-ce qu'on en est? Et donc moi, je vais pas expliquer tout ce qu'il y a avant. Et donc d'ailleurs, je peux même un peu me remettre en retrait. Et nous, ce qu'on va voir maintenant, c'est le petit décompte en ending diagonale. D'accord? Donc de manière large, on est sur une A, une B et une C en zigzag en bleu. D'accord? Je zoome dessus, sur la dernière figure. J'espère que c'est lisible pour tous et compréhensible. Je suis en time frame horaire ici. Ouverture de trade, bien sûr, sur les 28 086. Désolé, je ne voulais pas montrer. Donc, ouverture de trade sur ces niveaux-ci. Stop qui avait été posé, bien sûr, aux alentours des 27 673. Légèrement déplacé vers le haut maintenant. D'accord? Et c'est-à-dire qu'il peut être même mis en termes de stop profit aux alentours maintenant des 28 118 $. Attention, ne soyez pas trop agressif sur votre déplacement de stop profit ou sinon petite chasse au stop et vous êtes sorti et c'est un peu bête, d'accord? Attendez les confirmations des zones de consolidation, des escaliers entre guillemets pour pouvoir après dépasser votre stop loss plus tard. Donc d'ailleurs également
TP pardon de sécurité pris, TP numéro 1 pris, c'est un trade qui est gagnant, qui est bénéficiaire, c'est nickel, c'est content et on va continuer ensemble. Pour terminer, du coup cette dernière C, de B ici vers C en bleu, on part sur une ending diagonale, c'est-à-dire que la ending diagonale c'est toujours et encore et uniquement divisé avec des zigzags. Ici la première zigzag d'ailleurs je vais la mettre en évidence, elle est ici, d'accord, notre première A, B, C, top de 1, correction de 2. Ensuite la deuxième A, B, C, top de 2 ou plutôt bottom de 2 connu, A, B, C. Et actuellement, petit pump encore à voir, qui se fait également en ABC. Je vais la mettre en plus épaisse, comme ça vous pouvez la visualiser. Et je vais également mettre un degré beaucoup plus important pour que vous puissiez clairement ne pas le louper. Donc ici, ce qu'on est en train de construire, pour ma part, c'est une première A, une correction de B par après, et une dernière C également. Alors, les Elliott Wave, c'est très bien, surtout avec les Fibonacci d'extension, mais attention, les Fibonacci d'extension ne peuvent pas être travaillés dans le contexte d'une ending diagonale, pour par exemple travailler de manière classique, comme sur une impulsive, d'accord? Alors désolé pour les néophytes, c'est un peu compliqué, mais je vous invite bien sûr à venir sur le Discord pour apprendre de manière plus rapide, etc. Donc vous ne pourrez pas placer votre Fibonacci de cette manière, la racine, le top de 1 et le bas de 2, pour ensuite travailler, comme vous voyez la 3 qui est cachée, que je vais réussir à prendre, pour vous dire, voilà, la 3 de la ending, ça sera les 168. Non, pas du tout, c'est pas possible de travailler ça de cette manière, donc oubliez ça directement, ce n'est uniquement que pour les impulsives. Les ending, les leading, c'est pas comme ça que ça se travaille avec les figures qui sont les A, B, C qu'on essaye d'ailleurs de décompter maintenant. Je vais passer en quart d'heure parce qu'il me semble que la time frame est peut-être un peu grande pour exprimer ce que j'ai envie d'exprimer. Et donc, let's go. Alors, je vais bien placer mon bas de 2. Et pour constituer cette ABC, comme vous le voyez en zigzag, pour constituer par après la 3, il faut bien sûr que cette A soit sous-divisée elle-même en des vagues, d'accord? Et ces plus petites vagues sont elles-mêmes 5 petites vagues. Là actuellement du coup je compte pour faire cette première A 5 vagues, en impulsive, la classique, d'accord? C'est-à-dire que je vais prendre mon Fibonacci, aller à la racine, aller en top de 1, aller en bas de 2 et aller voir simplement les objectifs de 3. Objectif de 3 ici, touché au 161,8% de Fibonacci, une 3, tout ce qu'il y a de plus conventionnel. On est content, c'est propre, c'est net, au pixel près, d'accord, vraiment magnifique. Ensuite, on doit retrouver bien sûr une correction de 4. Je rappelle, quand on fait une correction de 2 de cette manière-ci, on regarde un peu son intensité. Est-ce qu'elle est forte, est-ce qu'elle est faible, est-ce qu'elle est régulière? Et de cette manière par après, on va pouvoir exprimer la 4 et dire est-ce qu'elle sera forte, régulière ou plutôt faible. Ici, ce qu'on a fait, même visuellement ça se voit, on a dépassé les 61,8% de Fibonacci de retracement, donc on peut dire que clairement c'est une 2 qui est forte, d'accord? Je mets le Fibonacci tout de même, vous voyez, on a été chercher les 85,4. De cette manière, je pose ma 3, là ça a été posé, on l'a montré à 161,8 et le bas de 4 doit aller se retrouver normalement aux alentours des 23,8% de Fibonacci à 38,2 si c'est un peu plus puissant. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je mets mon Fibonacci en top de 3 et je l'étale. Je rappelle que j'ai un Fibonacci en reverse. Si vous voulez avoir la même configuration que moi, le même déplacement en fait du Fibonacci, vous cliquez sur votre Fibonacci, vous allez ici ensuite sur la petite roue du Fibonacci et vous descendez et vous sélectionnez reverse, d'accord? Vous sélectionnez reverse, ça va changer la disposition du Fibonacci en lui-même, c'est selon vos habitudes et votre aisance de travail par rapport à celui-ci. De cette manière, la zone d'achat pour la 4, c'est entre les 23,6 à 38,2. On est pile dedans, j'ai pas envie de dire que ça y est, la 4 est finie, elle peut encore se développer, mais n'empêche, voilà, on est dans la zone d'achat pour le rebond ici par après, et ensuite continuer le développement. Si jamais, là c'est scénarisé, d'accord, attention, si jamais ça descend encore un peu, il faudra déplacer le Fibonacci que je vais installer maintenant devant vos yeux, de manière plus précise par rapport au vrai fin finalement des bougies et pas à ce qu'on est en train de scénariser maintenant. Maintenant, comme j'ai encore aucune confirmation que ça a assez pumpé, etc. pour dire ça y est, je pose ma 4 de manière affirmée, non, d'accord? Donc ici, on scénarise la chose en allant en racine, en top de 1, en bas de 2 pour vérifier la 3, c'est propre, et je vais mettre mon Fibonacci d'extension sur ce que je vois moi maintenant, c'est-à-dire à quelle heure il est 2h du matin, d'accord? Donc moi je pose mon Fibonacci de cette manière pour avoir une idée du rebond que l'on peut avoir, et l'idée du rebond que l'on peut avoir, c'est ici une 5 qui va toucher, c'est 100% de Fibonacci. Il y a différents objectifs, 100, 161,8 et 261,8, mais on va toujours jouer, comme je vous le dis souvent, le bon père de famille, avoir le pump le plus faible. Et ce pump le plus faible nous amène déjà à 29 607 $. Ensuite, on continue, et c'est ce que je vais continuer à faire sur le Discord, de poster régulièrement des images de mon plan, on devra s'attendre à une correction de B qui peut être plus ou moins forte, d'accord? Attention, donc ne vous étonnez pas à avoir de nouveau, une fois que le pump aura été effectué, une B qui s'écrase un peu plus et qui écrase surtout, par exemple, les différents tops précédents et qui retourne dans la zone de range qu'on avait connue aussi aux alentours des 28 000, à un peu plus bas, donc 28 800 ou 900, à un peu plus bas ici, des 28 300. Et let's go, on repart là-dedans, on va retester cette zone pour après continuer à pumper, indiquer une 3, une 4 et une 5. Attention, là je m'exprime,
Et c'est vrai que quand je m'entends parler, on a l'impression que je suis sûr de moi, que je lis l'avenir, etc. Je rappelle, non, c'est pas du tout le cas. C'est un plan de trading que vous voyez devant vos yeux. Pour le moment, tout se passe très bien et on est très content, mais à tout moment, ce machin peut s'invalider. C'est pas pour rien du coup qu'on a un stop profit, qu'on a un point d'entrée précis, qu'on a différents take profit partiels, parce que c'est toute la sécurité qu'il faut avoir en trading, et c'est pas la certitude qui fait que, d'accord, il y a personne qui est sûr de soi, et c'est pour ça que bien sûr, je vous montre tous les outils qu'il faut mettre en place. De cette manière, par après, il faudra trouver le bas de B, puis après de la C, de la 4, puis après de la 5. Tout ceci se fera petit à petit de manière continuelle, jour après jour, et surtout, tous les autres décomptes pour la 4 et la 5 qui va venir après, eh bien c'est la même chose, c'est rebelote. On repart également tout le temps sur de la A, B, C en zigzag, donc c'est-à-dire A, B, C, on va s'amuser à compter ça sur le Discord ensemble, A, B et puis C, et ensuite on trouvera, on ose espérer enfin ce top de C en bleu qui était indiqué là, et c'est-à-dire on parle bel et bien depuis le 28 avril, de ce top de C qui est ici. Je rappelle, ce top de C, d'accord, et donc finalement ce rebond ne peut pas être trop haut, c'est-à-dire qu'il y a il y a un niveau limite pour rester dans le plan bear. Alors le plan bear qui est exprimé ici en time frame horaire quart d'heure, d'accord, et donc je vais, il y a beaucoup trop de choses à l'écran, je vais un peu delete quelques petites choses pour que ce soit plus visible, plutôt je te mets en plus fin ici, et donc pour qu'en fait on puisse rester baissier. Alors on me dit un baissier comment ça? Baissier pour retrouver, vous savez, la zone des fameux 25 000 à ces fameux 23 900 $, d'accord? Pour rester là-dedans, étant donné que je pars ici sur 5 vagues, 1, 2, 3, 4, 5, en impulsif, en leading diagonale, pardon, eh bien, je suis dans une zigzag. La grande A en blanche, B en blanche et C en blanche. Je suis dans une zigzag. Une zigzag, sa B ne peut pas, bien sûr, dépasser les 90. Et d'ailleurs, ça, je l'avais expliqué, il me semble, dans une des dernières vidéos où je l'ai fait en live, je sais plus. Je m'en mêle les pinceaux par rapport au live et à ce que j'ai partagé sur les vidéos publiques. Mais on ne pourra pas dépasser dans cette configuration-ci, eh bien, les 30 632. Si on dépasse cette zone de prix, qui est là, donc la ligne bleue, d'accord, 90% de Fibonacci, on passe boule. On passe boule, ou en tout cas, pour ma part, je passe boule. Vous avez peut-être un plan alternatif qui est bear. S'il est bon et que sa construction est bonne, il n'y a pas de souci. Mais pour ma part, je ne vois pas de plan bear si on passe au-dessus de ça. Et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce format, pas ce format, mais cette vague, pardon, ce développement-là qui s'est fait en leading diagonale ne serait pas une leading diagonale. Et ça, je l'avais expliqué dans la dernière vidéo que j'ai faite. Si vous voulez voir, en fait, l'explication de la leading qui est en fait potentiellement, du coup, une WXYXZ, regardez la vidéo précédente, d'accord? Et à ce moment-là, let's go pump, let's go to the moon, let's go, je sais pas à combien, 32, 33, 34 000 $, que sais-je, et let's go, et on monte et on fait un nouvel ATH d'année 2023. D'accord, je précise, le réel ATH, c'est aux alentours des 69 000 $, qui a été fait en année de 2021, 22, je sais plus. Bref, en tout cas dans ces années-là, d'accord? Et de cette manière-là, on va continuer bien sûr à installer la hausse. Malgré tout, pour le moment, il faut favoriser une correction à la baisse sur le moyen long terme, enfin moyen court terme, pour exprimer cette vague ici qui est en C. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Mais tout simplement parce que quand on prend encore un peu de recul, on est comme toujours sur des poupées russes. Vous le savez, chaque vague est intégrée dans des vagues plus grandes. Chaque vague plus grande est elle-même intégrée dans des vagues encore plus grandes. Et moi, en fait, tout ce développement que l'on voit ici à l'écran, alors qui est un peu fouillis, donc je vais juste faire ceci pour que vous puissiez visualiser un peu les choses, eh bien je l'intègre comme vous voyez, donc tout ce développement-ci, dans une 2 qui est en rose. Et cette 2 en rose a une zone de correction statistique qui est à hauteur tout de même des 73% des cas de retomber dans la zone des 50 à 61,8% de Fibonacci. Ici, du coup, qu'est-ce que je fais? Je prends mon Fibo, je vais en top de 1 et je vais en bas de 2, et la zone de recherche est ici. Donc là, c'est une très 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 belle zone. Si on y arrive, bien sûr, pour ouvrir un trade haussier, d'accord? 4 paliers d'ailleurs, je ne vais pas expliquer tous les paliers pourquoi, mais il y a les 2 premiers paliers majeurs à placer à 23 986 et ici également à 25 344. J'ai dit TP, mais c'est faux, c'est des points d'entrée, excusez-moi. Et les 2 autres sont, eux, eh bien, en corrélation avec un plan alternatif qui verrait en fait un top de 1 beaucoup plus haut et donc une 2 qui devrait s'effectuer. Et si on est dans ce plan-là, par exemple, on va faire un 1, 2, 3, 4 et puis 5 pour le sous-décompte, c'est pas celui que je tiens, mais tout de même il faut avoir cette présence d'esprit qu'on n'a pas toujours le bon décompte, qu'on peut se tromper, qu'il y a des décomptes alternatifs, et en prenant cette précaution là, on peut ajouter bien sûr par rapport à ce plan alternatif, donc on retire la rose elle serait faussée, elle serait pas bonne, et donc on retire la rose et on ajouterait 2 points d'entrée supplémentaires. Pourquoi? Mais parce que ce moment-là, comme je poserais mon top de 1 ici de grand degré là, et bien la même chose, le niveau de
de rencontres pour les Fibonacci pour re-rentrer dans le trade seront également les 50 à 61,8 et donc vous voyez 2 objectifs supplémentaires. Vous pouvez bien sûr être plus agressif, vous dire bon non, moi je m'en tiens à un seul plan, je fais pas attention aux 2 qui sont possibles, les 2 sont boules donc tant mieux, mais voilà, je m'en tiens à un seul, donc soit t'es bien c'est celui-ci, soit au contraire c'est l'autre, hein, avec celui-ci, et vous dites bah les 2 en dessous là je les prends pas en compte, je rentre que sur les 25 300 plus ou moins, et sur les 23 900, et les autres objectifs en dessous qui sont les 23 288 et un peu plus bas ici les 21 357, je fais pas attention. Vous pouvez également vous dire, bon en fait non, le décompte rose, moi je suis pas là-dedans CMA, je suis dans le décompte jaune, qui se termine plus tard, etc. Vous comprenez, comme je vous l'ai montré maintenant il y a de ça 2 minutes, et bien du coup les 2 premiers objectifs ils sont pour moi un peu prématurés, un peu trop rapides, d'accord, un peu trop précoces, et donc je vais plutôt privilégier les 2 en dessous. Vous pouvez aussi, chacun son risque-reward, finalement également, eh bien, ce qu'il a envie de mettre comme trade, et la seule précaution qu'il y a à prendre pour les 2 trades, c'est le placement du stop, d'accord. Le stop, lui, va bien sûr influencer sur votre ratio, donc également sur votre risque et votre récompense, et la personne la plus défensive posera son stop loss aux alentours des 15 533 $, et la personne, entre guillemets, la plus offensive, mais qui voudra du coup un risque-reward, et donc un reward plus important, et donc un ratio plus important, le posera seulement aux alentours des 19 508 $. Dans les 2 configurations, eh bien, c'est de voir quelque chose qui corrige un peu, et puis après qui pump, d'accord. Donc prise ici d'achat pour pumper par après. Donc voilà, entre guillemets, ce à quoi on s'attend ici sur la chaîne. N'oubliez pas, ce ne sont que des plans de trading. Il y a plein d'autres plans de trading possibles. Vous avez peut-être le bon, peut-être qu'ici, ce que je vous montre devant l'écran, c'est erroné. Pour le moment, tout se passe bien par rapport au décompte qu'on en tient depuis maintenant plusieurs mois. Donc on est très heureux. Et donc on espère bien sûr que ça continue de cette façon-ci. Bien sûr, je vous invite à nous rejoindre sur le Discord pour avoir plus de mises à jour régulières, etc. De pouvoir échanger, d'apprendre avec moi également. Vous pouvez me poser des questions en live, vous pouvez poser des questions sur le forum, sur le Discord bien sûr. Bref, tout ça est disponible pour 30 € ou voire moins si vous prenez bien sûr l'option qui est dégressive en prenant 3 mois, 6 mois, 12 mois, etc. etc. Sur ce les gars, je vous fais des bisous, on se retrouve au plus vite j'espère, parce que maintenant j'ai encore un peu de temps libre qui se libère, donc tant mieux. La semaine passée c'était juste impossible, j'avais trop de choses à faire. Mais voilà, let's go, on se retrouve à nouveau sur YouTube avec une fréquence, j'ose l'espérer, on verra si je m'y tiens, mais qui sera bien sûr plus élevé. Sur ce les gars, on se laisse et ciao.